OK, on va tout de suite retourner dans le sujet avec Marcel Brault. On parlait justement de Donald Trump et de ce qui s'est passé avec sa rencontre téléphonique, son appel téléphonique auquel on a entendu. Oui. Et il y aurait des oui-dire ou des preuves qu'il y avait une négociation, là, puis du chantage. Oui, c'est ça. C'est l'impression qu'on a parce que, évidemment, toi et moi, on n'était pas là, mais il y a des gens qui sont venus témoigner. Le Parlement américain, ça s'appelle le Congrès. Et il y a deux chambres. Il y a le Sénat, que tu connais, et il y a la Chambre des représentants. La Chambre des représentants est majoritairement démocrate et le Sénat, il est majoritairement républicain et Trump est républicain. Est-ce que c'est le cas parce que c'est un président républicain? Non, ça peut être comme ça. Ça pourrait être les trois républicains, ça pourrait être les trois démocrates, ça peut être un mélange comme on a. Ça dépend. C'est tous des gens élus? Oui. OK. Ce sont tous des gens élus. Puis quand les Américains vont voter l'année prochaine, ils vont voter pour un représentant, un sénateur et ils vont voter pour le président. Et c'est pour ça que tu peux avoir des différentes couleurs. Alors là, la Chambre des représentants, elle, qui est démocrate majoritairement, a su ce que je viens de te raconter au sujet de l'appel. Elle a fait venir des témoins. Ils ont fait une enquête qu'on a vue à la télé. On a vu les témoins qui disaient « Oui, Trump il a dit ci, Trump a dit ça, puis il a répondu ça. » C'était vraiment comme ça. Mais Trump essaie vraiment de dire que tout ça, c'est arrangé. Que c'est pas manigancé, là. C'est manigancé. Oui, contre lui. Et que l'appel, c'est pas grave, là. Il donne l'impression qu'il peut faire ça. Mais maintenant, là où il a peut-être commis sa deuxième erreur, parce que la première erreur, ça aurait été tu n'as pas le droit de faire du chantage sur la sécurité d'un autre pays. Non. Puis d'essayer de te faire élire, dans le fond. Avec ta promotion personnelle. Voilà. Non, c'est ça. La deuxième erreur, ça a été, maintenant, je n'irai pas témoigner et je vais empêcher les gens qui étaient très proches de cet appel téléphonique-là. Tous ceux que je vais être capable, je vais les empêcher d'aller témoigner. Et ça, c'est quand tu empêches quelqu'un d'aller témoigner, ça s'appelle en droit entrave à la justice. Tu empêches donc la justice de suivre son cours. Et là, ça a donné des armes à la Chambre des représentants qui a dit, voici, on a maintenant deux chefs d'accusation. On a le chantage politique pour sa réélection, l'appel, et le deuxième, l'entrave à la justice. Ça aurait été des gens qui travaillaient pour lui, potentiellement. Oui, et qui n'ont pas été témoignés. Il y en a qui ont été témoignés, d'autres n'ont pas suivi ses ordres en passant. Il y en a qui ont dit, tu veux pas que je témoigne, je vais quand même y aller. Parce que, écoute, c'est grave, Nathalie, si tu te fais appeler par la Chambre des représentants, tu dis, non, je ne vais pas aller raconter la vérité. C'est un peu que tu... Qu'est-ce que ça donne comme impression? C'est que tu la caches. Ces gens-là, ils ont quand même leur propre réputation. Bien, c'est certain. Alors là, il va être accusé demain. Les chefs d'accusation vont être officiels. Ils ont été lancés, là, dans le fond. Et ensuite, voici la deuxième étape. Ça va aller au Sénat. La question du rapport là-dedans, l'espèce de gros rapport, là. Le rapport, c'était un rapport sur ses élections à lui, la première fois où il y avait eu peut-être de la manipulation des Russes pour qu'on élise Trump. Donc, cet appel-là, c'est complètement différent. Mais est-ce qu'il y aurait une relation avec... En tout cas, je me demande, tu sais, il me semble... Bien, ça fait bien des fois qu'on se demande si on ne doit pas destituer Trump, parce que la première fois, c'était avec ce que tu viens de dire. Est-ce que Trump aurait été élu parce que les Russes ont manipulé l'élection et que Trump les a laissés faire? Oui. Ça aurait été grave. On n'a jamais pu le prouver complètement. OK. Pas assez Charles, pour le il me parle destituer. d'un whistleblower, là. Oui. Il me parle de... Est-ce qu'on sait de quoi? Charles, peux-tu m'en dire plus, là? Ah, c'est quelqu'un qui a déclaré que Trump avait fait l'appel. Oui, oui. Ça. Charles parle probablement du lanceur d'alerte. Oui, c'est ça qu'il veut dire, oui. Alors, voici ce qui s'est produit, c'est qu'un lanceur d'alerte aux États-Unis, c'est quelque chose que nous, on n'est pas très familier. Comme un ombudsman? C'est un peu ça. Oui. Ce serait un peu, dans le fond, quelqu'un qui dit, moi, j'ai entendu l'appel, j'ai écouté ça, puis ça ne respecte pas la Constitution, c'est dangereux pour les États-Unis, je vais faire un genre de rapport, pas à la police, mais plutôt comme aux politiciens qui sont chargés de surveiller la Constitution américaine. Alors, regarde bien la prochaine étape. Ça va aller au Sénat. Je t'ai dit tantôt, c'était majoritairement républicain et la destitution va être bloquée là. Donc, tu vas probablement vouloir me dire, bien, pourquoi ils font tout ça, sachant que ça va bloquer au Sénat?
c'est qu'ils espèrent que lors de la prochaine campagne électorale, qui commence dans un mois et demi, ça commence en 2020, changer le leader. Ça va peut-être influencer les électeurs américains qui vont dire « On ne peut pas élire une deuxième fois quelqu'un qui trompe les Américains, qui fait du chantage politique, qui empêche la justice de suivre son cours. » Est-ce que ça, les Américains vont dire « Ouais, moi, ça me dérange tellement que je vote contre Trump » ou il y en a qui vont dire « Ah, non, c'est juste les démocrates encore qui ont tout arrangé ça. » Ça, c'est ça qu'on ne peut pas savoir à ce moment-ci. Des preuves, donc il va être accusé. Ça veut dire qu'on a des preuves que A plus B égale C. Oui. C'est pas une question de « Ah, peut-être, ça pourrait être interprété comme ça » ou « ça a été mal compris » ou... Tu sais, je me demande, là... C'est un peu comme si je te disais « Tu te fais voler, mais tu n'appelles pas la police. » Est-ce que tu as des preuves que tu t'es fait voler? Mettons que tu t'es dit « Regardez, que j'en ai. » Mais là, tu dis, mais ça vaut-tu la peine que j'appelle la police? C'est pas grand-chose. Les assurances, ça vaut-tu la peine que je réclame? Tu sais, des fois, on ne fait pas les démarches de la justice sous prétexte que c'est lourd, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps. Imagine, à ce niveau-là, on parle de destituer un président américain. Imagine toute l'énergie et l'argent que ça va engager. Donc, ils ont beaucoup hésité. OK, donc si c'est bloqué, c'est-à-dire... il continue son terme jusqu'à l'élection. Oui. Si c'est pas bloqué... Ce qui va me surprendre. Parce que ça a l'air que les sénateurs républicains, il y en a 53 sur 100. Ils sont 3 majoritaires. 53, c'est le 3 de plus que ce que la majorité demande. Ces 53-là sont derrière lui. Okay. Alors, donc, la prochaine élection, ce qui va être à suivre, et c'est pour ça que je voulais te parler de l'actualité américaine, c'est qu'en janvier, on va commencer le processus de trouver un candidat pour affronter Trump. Et Joe Biden, qui était celui qui voulait justement un peu faire une enquête, c'était ça son idée, va se présenter, mais maintenant, il y a un grand joueur qui vient de se présenter, plus riche que Trump. Peux-tu croire ça que quelqu'un qui est plus riche que Trump? Eh bien oui, l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a dit « Moi, je ne suis pas certain que Joe Biden est capable, à cause de peut-être un peu ce qu'on vient de se dire, je m'embarque comme candidat pour moi aussi me lancer dans la campagne qu'on appelle présidentielle. » Il y a des gros souliers, là, Bloomberg. Bloomberg est quelqu'un non seulement de tellement riche, on dit que Trump, pas qu'il est pauvre, là, ça serait exagéré, là, mais il peut acheter une campagne électorale que même Trump ne pourrait pas se payer. Mais il n'aurait pas le charisme, le côté communicateur, apprentice, là, tu sais, you're fired, là, de Trump. Tout ça que Trump a, qui est une grosse carte dans sa poche. L'autre a l'argent. Ça va être un combat de 2 gros riches. Imagine-toi, de 2 New-Yorkais, parce que Trump est de New York. Et l'autre aussi, Bloomberg est l'ancien maire de New York. C'est l'histoire entre ces deux-là. Hey, c'est certain que ces deux-là se sont rencontrés, se connaissent, et tu peux imaginer le reste. Je me demande l'influence dans le pays. Imagine, hein? Là, on parle de Bloomberg pour se présenter en tant que démocrate. Démocrate, okay, c'est oui. Ça. Parce qu'il pense que Biden ne pourra peut-être pas gagner ce qu'on appelle, il y a une convention pour choisir le candidat. Et ça se fait à l'été. Et probablement que Bloomberg a dû se dire, moi, j'ai les sous. Et c'est un maire de New York très connu, très influent. Oui, bien, il a changé New York. Oui. C'est vraiment... Pour le mieux. Pour le mieux, c'est ce qu'il y avait... Oui. Je me demande, ça va être quoi l'impact sur le Canada? Tu sais, les États-Unis ont toujours ce qui se passe chez nos voisins a un impact quand même sur le Canada. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Oui, parce que Justin Trudeau vient de se faire réélire. Oui. Tu as vu que ça ne marche pas avec Trump du tout. Tu as vu la semaine passée du fameux épisode de ricanage dans le... Ben non. Non. Imagine quand toi, tu le sais que ça ne marche pas, combien ça ne doit pas marcher du tout quand ils sont chacun dans leur bureau puis ils parlent de l'autre. Imagine-toi, hein? Mais ça ne devrait pas. Ça devrait pas être comme ça. C'est déjà tout. C'est déjà tout. Merci, Marcel. Ben, pas de problème. Merci, Marcel Brault. Restez là après la pause avec Sophie Martel. On passe un Noël relax après ceci.